Ah, ces fameux campeurs, cancer de la licence Call of Duty ou même d'autres. Combien de ces petites vous ont fait rager sur des jeux mythiques comme MW3 ou même MW2. Avec le temps et les opus, on pensait qu'ils étaient partis, qu'ils n'existaient plus. Désolé de vous l'annoncer de manière aussi brute, mais ces cancers sont de retour. Bon, On tient le point, Charlie. bon, comment vous dire? Donc là, actuellement, je suis en Call of Duty Modern Warfare. Je pensais passer un bon temps, du bon temps sur le jeu. NANI? Ah, les campeurs, j'avais oublié, regardez-moi. C'est NANI? incroyable, on avait perdu on avait perdu dans les anciens Call of Duty, par exemple Call of Duty World War 2. Moi personnellement, de l'expérience que j'ai vécue de ce jeu, qui est d'ailleurs pas trop mal, on avait perdu effectivement tous ces campeurs de merde qui te pourrissaient le jeu, qui te pourrissaient justement ton expérience du jeu. Hein. Mais putain, on les retrouve sur Modern Warfare, on retrouve les bons vieux gros campeurs qu'on pouvait avoir sur Modern Warfare, sur Modern Warfare 2, sur Modern Warfare 3, sur Black Ops 1, Black Ops 2. Et putain, ça gâche l'expérience de jeu. Ça fait chier. Le mec, il a aucune race, il se cale dans un coin où il y a du passage en viseur fixe, avec une lunette thermique par la même occasion, pour être sûr de se faire son maximum de ration, son maximum de kills. Mais mon gars, tu n'as aucune race. Donc si tu fais ça, toi derrière ton écran, arrête. Voilà, ce mec qui joue au lance-roquette, il faut arrêter. Il faut arrêter. T'es niveau 129, mon gars. Mais parce que tu n'as pas, t'as rien fait pour ça. T'as campé comme un gros porc. T'as campé comme un gros porc. Voilà. T'as campé avec une grosse batteuse vision thermique. Et au cas où, bon, quand même, il faut se dire, avec un lance-roquette dans ta poche. À un moment donné, il faut arrêter. T'es niveau 129, mais t'as absolument aucun mérite. Voilà. Donc là, actuellement, vous êtes vraiment sur une partie. Voilà, le mec, où il était calé là. Voilà. Si, ah ouais, là, une partie où il y a un bon gros paquet de campeurs là, quand même. Il faut vraiment qu'on arrête aussi les gens qui utilisent le lance-roquette. Vraiment, c'est un truc qui me tape sur les nerfs et qui me casse les couilles. Voilà, ça me saoule, ça me pète le cul. Voilà, c'est super chiant. Le mec, il te mitraille au lance-roquette. Bah, écoute, frérot, casse-toi, nique ta race, voilà, clairement. J'ai envie de te dire, va te faire. Hein. Alors autant, moi je m'en fous de perdre, franchement honnêtement, je m'en fous de perdre. Mais si je perds dans une partie où effectivement il y a du jeu, où les mecs en face ils rush, effectivement si je perds, bah si les mecs ils rush, mais que je perds, c'est que peut-être bah effectivement j'ai un niveau qui est qui est moins bien, qui est forcément moins élevé, et donc c'est pour ça que je perds. Et ça c'est entièrement normal. Moi franchement honnêtement j'ai rien contre ça. Mais les mecs qui viennent se caler dans un coin, à un endroit de passage avec une grosse batteuse en vision thermique, et puis ensuite, ils viennent se caler dans les killstreaks, des avions qui peuvent commander, bien entendu, c'est-à-dire une sorte de rafale ou des trucs comme ça, des hélicos qui peuvent commander et se faire un maximum de kills. C'est comme les youtubeurs qui se font un maximum de fric juste pour faire du fric, qui n'utilisent pas, qui privilégient la quantité que la qualité. Et bah, il y a un moment donné, il faut pas s'étonner, si on se fait putain de chier sur vos vidéos. Voilà. Et là, je me fais chier sur cette partie. Tiens, enculé. Bon, ça va, on a gagné. Mais putain, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Bon, je pensais pas faire cette vidéo, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Mais j'étais content, je suis arrivé sur World War 2, bah, il y a quasiment pas ça sur World War 2. Bah, moi, tant mieux. Mais là, putain, c'est chiant, c'est beaucoup trop chiant. Donnez-moi ça, ils sont tous niveau 155, niveau 130, mais ils méritent pas d'être à ce niveau-là. Pour moi, ils ne méritent pas d'être à ce niveau-là. Bon, bah, et quitte à faire un coup de gueule, autant faire une vidéo sur le mode multijoueur, puisque étant donné que je n'ai jamais fait de vidéo multijoueur sur ma chaîne. Donc, bah, écoutez, peut-être que ça vous plaira.
On verra bien, et puis de toute façon après je fais une vidéo qui me plaise, hein. Puis bah si elle vous plaît pas, j'évite de recommencer. Voilà, donc on est actuellement niveau 78 sur mon compte, donc ce compte qui est sur la PS4 bien entendu. Au niveau des statistiques, bah, en multijoueur, je dois être à ratio de 1. Voilà, un petit ratio de 1. Voilà, 1,03 en ratio. Donc on va essayer voilà de faire un peu plus, un peu mieux que la dernière fois, franchement. Donc là, de toute façon, j'ai choisi le mode. En gros, on a que Shipment et Shouthouse, qui sont des maps que j'apprécie beaucoup, hein, que j'aime bien. Donc, je pense que j'ai pas vu des personnes au-delà du niveau 155, donc je pense que dans le jeu, bah, il y a que le niveau 155. Enfin, on s'arrête au niveau 155, comme par exemple dans Call of Duty Modern Warfare 3, on s'arrêtait au niveau 55. Voilà, ou alors il y avait effectivement des changements de prestige dans Black Ops 4, Black Ops 3 ou même World War 2. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique sur World War 2, Black Ops 3, Black Ops 4. Quand vous changez, c'est-à-dire, Jean-Michel il achète le jeu, il se casse le cul pendant des jours et des jours à monter son personnage, c'est-à-dire à monter au niveau 55. Il obtient tous les niveaux nécessaires pour arriver au niveau merde, pour arriver au niveau 55. Et là il se dit chouette, je vais pouvoir changer de prestige. Et là il se retrouve sans plus rien. Genre il change de prestige et ça lui supprime tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire ses améliorations d'armes, tout. C'est méga chiant, c'est casse-couille, t'as pas envie de jouer. Quand tu te casses le cul, t'as même pas si t'as envie de jouer, mais t'as pas envie en fait de changer de prestige. Voilà, ça, ce mec-là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ça, j'appelle ça de la camp viseur fixe. Putain, c'est casse-couille. Putain. C'est méga chiant. Donc. Voilà. Oh. Ah oui, il y a un truc qu'il faut qu'on arrête. Ceux qui jouent au fusil à pompe, souffle du dragon. Il faut arrêter. C'est méga chiant. C'est chiant, voilà, c'est chiant. Voilà. Tu peux effectivement parfois tanker un coup de fusil à pompe. Mais avec le souffle du dragon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec ici, mais tu es comment lui? Avec quoi? Voilà, ça. Ce genre de mec qui utilise la vision thermique. Alors c'est légal, c'est forcément, c'est légal, c'est pas de la triche, parce que bah c'est quelque chose qu'on peut débloquer quand on... Il joue avec quoi lui? Je sais pas avec quoi il joue, mais en tout cas à mon avis... Je serais pas étonné qu'il triche ce mec, ou alors peut-être effectivement que... Effectivement, peut-être que c'est quelque chose qu'on débloque dans le jeu, hein. Je sais pas, dites-moi ça en commentaire, mais à mon avis... J'ai jamais vu ça pour l'instant. Donc je vous disais, les personnes qui peuvent tanker effectivement un coup de fusil à pompe, et ben ils peuvent pas avec le souffle du dragon. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais avec quoi il joue? Quoi? Je sais pas avec quoi il joue lui, mais bon bah il m'a piqué mon kill ce bâtard. Mais enfin voilà, il y a des trucs qu'il faut vraiment qu'on arrête sur Call of Duty parce que ça bouffe en fait. Ça bouffe l'expérience du jeu. Voilà, ça bouffe la sensation qu'on a. Et c'est méga chiant. Franchement honnêtement, je le trouve plutôt stylé ce Call of Duty. Franchement honnêtement, je serais pas. Franchement honnêtement, je vous dis, je serais pas. Je serais pas niveau 4, quasiment 80 en multijoueur. Moi j'ai une sainte horreur du multijoueur. Voilà, je n'aime pas le mode multijoueur. Parce qu'effectivement je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Mais il y a des moments où bah, parfois j'arrive à claquer des bonnes parties. J'arrive à claquer des bonnes parties parce que je sais pas, effectivement la partie est nickel, voilà, et les gens ils jouent bien.
Il y en a qui sont pas trop forts, donc je parviens quand même à lâcher quelques kills. Mais voilà. Donc là par exemple, il y en a un qui va passer probablement. Bon, il m'a flashé. Tiens, vite. Je suis curieux de savoir ce que c'est cette arme. Ah putain. C'est même plus gênant qu'autre chose, donc tu vas me dire l'autre il doit avoir l'habitude de jouer avec un viseur comme celui-là. Mais je trouve que c'est plus gênant qu'autre chose. Voilà. C'est méga chiant. Les gens qui jouent à la vision thermique, ils mettent un écran de fumée, donc bah nous on les voit pas. Et ils ont plus qu'à lâcher leur, ils ont plus qu'à vider leur chargeur et puis c'est réglé. Donc ouais, enfin moi je râle, mais je ferais mieux de le faire. Moi, je ferais mieux de le faire. Vous savez quoi, on va se refaire une petite game. Après, bien entendu. Voilà, souffle du dragon. Tiens, 5. Le mec il s'est calé, il s'est stuffé son fusil à pompe. Comme Jaja. Putain mais tu tues pas en portugais, fais chier. Ouais je rigole, c'est une petite boutade. Je rigole. Voilà. Ça c'est ce genre d'enculé. Voilà. Vous le voyez. Donc comment... Voilà, donc Anon, tu es un enculé. Voilà, tu ne sais pas jouer, clairement. Ou si tu sais jouer, mais tu sais être un enfoiré, quoi. Tu sais être un bon gros enfoiré qui n'a absolument aucune race et qui a peur. Limite, j'ai l'impression qu'ils ont peur de jouer. Alors ils ont peur de jouer, donc ils jouent de cette manière. Moi ça m'arrive de camper de temps en temps, je vous l'avoue. Mais quand je me fais tirer dessus, et résultat, par exemple je pars et je me cale à un endroit justement pour... voilà, ce mec était en train de jouer au lance-roquette. Donc là, bah, lui ils ont été terminés par... Voilà. Bon, ça va. Franchement, honnêtement, je suis assez étonné. Je pensais qu'il allait prendre un lance-roquette, c'est limite. Il y en a, les gens, ils sont même pas sûrs peut-être faire des kills. Donc résultat, ils utilisent un lance-roquette dans un combat rapproché. Tellement ils ont peur de pas faire de kills. Voilà. Vous avez vu un peu les effets que ça a, le souffle du dragon? C'est méga chiant, enfin c'est super chiant. C'est super chiant. Donc là par exemple, vous voyez, je campe pas. Voilà. Ah, ça me saoule par contre. C'est bien joué, hein. Bon, le mec qui rush, mais bon, c'est casse-couille quoi. C'est toujours rageant de se faire buter, de respawn et de se faire à nouveau buter, forcément. Et après, franchement, honnêtement, il y en a. Ah là là, c'est méga chiant quoi. Ils sont chiants. Il y en a, ils sont. Voilà, la double élimination. Lui, je sais pas ce qu'il a, mais putain, c'est casse-couille qu'il fait. À mon avis, ça vient de la tête de serpent. De la tête de serpent qui fait que c'est une sorte de tête de poison ou je sais pas quoi. Voilà, mec, t'as aucune race, tu campes. Alors je dis ça pour mes amis, hein, mais c'est pareil pour je dis ça pour les ennemis, mais c'est pareil pour les alliés. Hein. S'ils campent, bah, pour moi ils savent pas jouer. Pour moi ils ne savent pas jouer. Voilà. Donc là je vais me casser parce que là le mec il a calé une vision thermique et un écran de fumée. Voilà, ça c'était l'astuce habituelle du bon gros rageux, du bon gros, enfin pas du rageux mais du connard, voilà. Voilà, connard of duty. Non, toi t'es un allié à mon avis. Bon, bah défaite. Ouais, bon, quand même 23 kills, j'espère que je suis passé au-dessus du ratio. Au niveau de la partie, voilà, ça, c'est méga chiant. Ben... Ouais, non, c'est chiant. C'est chiant. Ah, ratio de 1,10, donc c'est pas mal.
Enfin, par exemple, Warlord, niveau 116, la ratio de 2,07, il ne le mérite pas, quoi. Bah après, il y en a qui vont me dire, ouais mec, t'es un rageux, mais non, laissez-moi m'exprimer comme je veux, voilà, je ne cautionne pas ça, voilà, je n'accepte pas ça, ce genre de choses, ce genre de jeu. Après, effectivement, ben, si le jeu ne les sanctionne pas, ben, c'est qu'effectivement c'est autorisé, voilà, ce qui est dommage, parce que ben, ça gêne beaucoup dans le jeu, voilà, moi je trouve que ça gêne beaucoup dans le jeu. Mais si bah, le jeu ne fait rien, c'est que ben voilà, c'est que ça, il n'y a pas de manquement grave, mais c'est vrai que ça, pour moi, ça gâche un peu ça gâche un peu la sensation qu'on a au niveau du jeu. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, bien entendu. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. J'essaierai peut-être d'en refaire d'autres des vidéos comme ça, parce que ça pourrait être cool. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.